Bonjour frères et sœurs, nous sommes toujours sur la télévision Sadikim TV. Nous sommes encore là sur ce plateau pour encore un autre enseignement, encore plus poignant que les différents enseignements qui sont passés. Et nous avons en face, comme pour inviter, Cheikh Sadikim. Bonjour, Cheikh Sadikim. Bonjour à vous, pasteur. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et le ministère? Dieu fait grâce, tout va bien. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui comme menu? Aujourd'hui, dans le menu, il faut dire qu'il y a une nourriture vraiment solide que je voudrais présenter à l'ensemble de toutes les personnes qui vraiment sont nées pour le paradis. Et le thème que j'aimerais traiter, c'est par qui sommes-nous sauvés? Entre Mohammed et Jésus, par qui sommes-nous sauvés? Cheikh Sadikim, vous êtes chercheur en religion comparée. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce domaine-là? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne font pas de recherche. Bon, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Je ne sais pas. Eh bien, je dis toujours que Dieu n'est pas un religieux. Les religieux, eux, ils sont limités, mais Dieu n'est pas limité. C'est ça. Et donc, en tant qu'une personne qui a la notion de Dieu, j'ai donc pour moi le devoir de connaître et de savoir de quoi parlent les autres religions et en tirer de là un profit. Mes frères, mes soeurs, comprenez avec moi que dans ces derniers temps, le diable travaille. Le diable travaille tellement qu'il est entré même dans l'église pour pervertir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous et moi, nous allons comprendre quelque chose des questions que nous nous posons depuis longtemps. Le Jésus des chrétiens et le Mahomet des musulmans. Lequel des deux est le sauveur de l'humanité? N'est-ce pas ton thème d'aujourd'hui? C'est ça. Monsieur Sadikim, est-ce que tu peux me présenter ces deux personnages? Parce que c'est important pour ceux qui sont un peu ignorants. Okay. Ce que j'aimerais dire au sujet de ces deux personnes, c'est que Mohammed est un prophète selon l'islam. Selon l'islam, Mohammed est un prophète. Mais pour nous, en tant que des croyants en Dieu, nous ne pouvons pas confirmer que Mohammed est réellement un prophète de Dieu. Deuxièmement, Jésus, au-delà de la vie humaine qu'il a eue sur la terre, d'aucuns peuvent dire qu'il est un prophète, un simple messager, une personne quelconque. Mais Jésus est la divinité parfaite et le salut de l'humanité. Est-ce que tu peux réellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mahomet, il est prophète selon le Coran. Pourquoi vous dites selon le Coran? Mohammed est prophète selon le Coran parce que pour être prophète, il y a quand même des caractéristiques. Au nom de qui la personne est venue et quelle est la mission de la personne et quel est le contenu de sa mission. Parce qu'il n'est pas prophète celui qui prophétise. C'est ça. Mais est prophète celui qui a reçu un message, l'ordre divin de Dieu. Et deuxièmement, est prophète celui qui a été oint par Dieu. Mais quel est le signe qui a démontré que Mohammed est un prophète? Voilà. Donc à partir de ce moment, en fait, il y a beaucoup de signes, nous, par lesquels nous mettons en cause Mohammed en tant que prophète. Donc voici un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais donc entrer dans le but du sujet et dire un peu ce qu'il a fait. Ok, Cheikh Sadikim, vous venez de présenter Jésus des chrétiens et Mahomet
des musulmans. Jésus et Mahomet sont-ils venus pour toute l'humanité? J'aimerais savoir. Est-ce que Jésus et Mahomet sont-ils venus pour toute l'humanité? Écoutez, vous devez savoir quelque chose. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Oui. Et là, quelque part dans Matthieu 15, verset 24 à 28, Jésus est venu clairement pour le peuple d'Israël. Comment vous voyez ça? Eh bien, je pense que si c'est sur ce verset que vous allez vous baser pour me dire que Jésus est venu uniquement que pour le peuple d'Israël, en se basant sur Matthieu 15, à partir du verset 21, verset 28, alors je dirais que pour tous ceux qui ont cette conception, sont vraiment des personnes qui sont constipées du mensonge. Bon. Oui, parce que, écoutez, ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 est significatif. Significatif. La femme qui est venue vers Jésus, elle n'est pas israélienne, n'est-ce pas? Elle n'est pas israélienne. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est interposé à sa demande. Mais lorsque vous lisez cette petite histoire, Jésus a fait ce qu'elle a demandé ou Jésus n'a pas fait. Si c'était un principe que Jésus est venu uniquement que pour le peuple d'Israël, c'est que si c'était une recommandation divine, Jésus n'avait pas le droit de pouvoir exaucer la femme. Par exemple, à quelqu'un vous lisez, Jésus a dit à la femme, ta foi est grande, ta foi t'a sauvé. Ça signifie quoi? Les nations qui n'étaient pas des Israélites, qui sont hors Israël, devraient bénéficier du salut par la foi. C'est ce que Jésus voulait démontrer. C'est pour ça qu'il a dit en Jean chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Mais comment les nations devraient aussi entrer dans ce salut? C'est par la foi. Donc, pour pouvoir prendre Matthieu chapitre 15 pour me défoncer, je pense qu'il faut se lever très tôt. Et quel que soit l'islamologue qui sera en face de moi ou quel que soit le débatteur, eh bien, il a mal choisi. Cheikh Sadiki. C'est ça. Ok. Mais parlons de Mahomet. Le Coran 34, verset 28 nous dit clairement qu'il est venu pour toute l'humanité. C'est ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que la définition que nous donnons à l'humanité, c'est quelque chose. Quelle définition donnons-nous à l'humanité? Parce que plusieurs théologiens, plusieurs musulmans, plusieurs imams, plusieurs enseignants ou des chercheurs islamologues chrétiens et musulmans, à partir de cette référence biblique que je vais lire d'ailleurs, dans le Coran, le chapitre 34, vous voyez, le verset 28 que je lis. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et à partir de ce moment, lorsque les musulmans voient ce verset, ils vont commencer à faire des propagations. Mohammed, il a été déclaré par Dieu que Mohammed est venu pour toute l'humanité. Alors que, mais c'est que ici, Dieu est en train de dire à Mohammed, les gens n'ont pas compris. Parce que ce n'est pas forcément en se basant sur ce verset que nous allons donner une doctrine selon laquelle Mohammed est venu pour toute l'humanité. Le Coran est clair. Il est dit que nous t'avons envoyé à toute l'humanité, n'est-ce pas? Mais l'humanité de Mohammed a été signifiée par Allah lui-même. Regardez un peu. Dans le Coran 42, le verset 7. Coran 42, le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Nous allons lire pour voir. Ici. Parce que il faut faire les choses avec des preuves. Coran 42, verset 7, il est dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours. Ça veut dire la Mecque et toutes les villes qui sont autour. C'est-à-dire que les Arabes, vous voyez,
et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et notre groupe dans la fournaise ardente. Donc, l'univers de Mohammed ici a été circonscrit par Dieu lui-même. C'est à qui? C'est aux Arabes. Il a dit la mer des cités, qui est la Mecque, et ensuite les alentours. Il y a Médine, et puis les autres villes, les consorts. C'est aux Arabes, ceux à qui Mohammed a été envoyé. Maintenant, je vais vous donner un dernier verset. Un dernier verset pour signifier cela. Coran 32, par exemple. Le Coran chapitre 32. 32, le verset 2 à 3. Je lis. Coran 32, verset 2 à 3. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils qu'il l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Un peuple à qui nul avertisseur n'est venu. Non, selon toi, quel est ce peuple-là? Mais c'est ce peuple arabe. C'est ce peuple arabe. Comme le chapitre 42, verset 7 a dit. Un courant arabe pour avertir qui? La mer des cités, qui est la Mecque et ses alentours. Sa mission a été circonscrite. Voici l'univers auquel Mohammed a été envoyé. Ce n'est pas l'ensemble de toute l'humanité comme on peut le comprendre dans son sens formel. Ici, désolé. Que les musulmans se détrompent. Il y a encore plus de preuves coraniques que je peux, en face d'un débatteur islamologue, exposer. Je ne pense pas qu'il pourra s'en sortir. Chers Adikim, maintenant dites-moi, quel est le principe par lequel nous devons être sauvés? Écoutez, le principe par lequel nous devons être sauvés est clair. Le problème le plus il y a aujourd'hui dans la religion, même parlant de l'islam, pour être sauvé, l'islam se fonde des piliers. Voyez? Des piliers. Pourquoi? Parce que l'islam ne croit pas au péché originel. Alors que nous croyons au péché originel. Nous croyons que tout le monde est pécheur. Et que la nature pécheresse réside en l'homme depuis sa naissance. Si c'est ainsi, le moyen par lequel nous devons être sauvés, depuis le tabernacle dressé par Moïse dans le désert, devrait aussi faire surface dans notre intervention. Parce qu'ils ne sont pas sans ignorer que, avant, pour être sauvé, il faut le sacrifice d'un animal. Même lorsque les premiers ancêtres, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, donc ont commis le péché, la Bible nous enseigne que Dieu a tué un animal. Et avec la peau de cet animal, ils se sont couverts. C'était le symbole de la mort expiatoire de Christ à la croix pour le rachat de l'humanité. Donc le principe par lequel nous devons être sauvés, premièrement, nous devons croire. Pour celui qui veut être sauvé, bien sûr, doit croire que le péché est un héritage d'Adam. C'est pour cela que nous sommes les enfants d'Adam. On dit les enfants d'Adam, les enfants d'Adam. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Et nous avons hérité d'Adam le péché. C'est ce que nous appelons le péché originel. Alors, le Coran reconnaît que Adam et Ève ont reçu le pardon de leurs péchés. Mais comment ont-ils reçu le pardon de leurs péchés? Le Coran n'en parle pas. Ils sont repentis d'après le Coran. Mais comment ils sont repentis? Et comment ils ont reçu le pardon de leurs péchés? Je pense qu'en face d'un débatteur musulman, un islamologue, il pourra, par la grâce de Dieu, me signifier ce que ça, voilà, comment ça s'est passé. Mais nous savons qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés à partir de l'animal qui a été immolé. Et ce qui était la préfiguration de la mort de Christ à la croix pour sauver l'humanité. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc Christ est venu et par sa mort expiatoire à la croix, il nous a rachetés. Je pourrais en long et en large définir les choses dans son contexte par la grâce de Dieu d'ici la semaine prochaine. Est-ce que le Coran parle de Jésus? Le Coran parle de Jésus, mais de quel Jésus? En fait, je vais choquer un peu les gens.
le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible sont deux entités différentes. Ah bon? Ah oui. Le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran sont deux personnes différentes. Le Jésus de la Bible n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Parce que dans le Coran, Jésus serait né sous un palmier. Vous comprenez? Comme je dis la semaine prochaine, je vais définir ce thème-là. Est-ce que le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible sont les deux le même Jésus, non pas les chrétiens et les musulmans? Je dis non. Le Coran parle d'un Jésus qui est né sous un palmier. Le Coran parle d'un Jésus qui, dans le berceau, a parlé. Vous comprenez? Le Coran nous présente un Jésus qui a pour frère Aaron. Mais nulle part, vous trouverez ces choses-là dans la Bible. Parce que vous devez comprendre que le Coran reconnaît la Bible. Le Coran reconnaît la Bible. Et le Coran, la révélation que Mohammed a reçue, que le Coran n'a jamais nié que la Bible n'est pas la parole de Dieu. À ce titre, je vous dis que si le Coran reconnaît l'authenticité véridique de la Bible, le Coran devait présenter également les mêmes traits que la Bible a présenté de Jésus. Mais malheureusement, le Coran ne le présente pas. Le Coran nous présente d'autres traits. C'est pour ça que je dis que le Jésus du Coran et de la Bible sont deux Jésus opposés, différents. Le seul point sur lequel on peut s'entendre au sujet de Jésus, c'est le Coran chapitre 3, 49 qui dit Jésus, n'est-ce pas, a guéri, il a purifié, il a ressuscité. Dans la Bible aussi, ce Jésus-là, il a fait. Et on nous dit aussi que Jésus, Coran 19, verset 19, Jésus est né sans péché, il est né pur. Dans la Bible aussi également, dans Jean chapitre 10, verset 36, Jésus dit, et celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Donc, depuis le ciel, Jésus était déjà sanctifié. Donc, il vient dans le monde, il vient, il sort pur. Donc, à ce sujet, on peut s'entendre. Sinon, le Jésus présenté par le Coran et le Jésus de la Bible sont deux Jésus différents. J'aurai l'occasion de le présenter dans une vidéo. Cheikh Sadikim, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que, comme on le dit dans le livre de Jean, peut-être ce qui est mentionné dans le Coran, peut-être ça n'a pas été ajouté à la Bible, ou bien c'est parce que ça n'existe nulle part. Parce que vous voyez dans le livre de Jean, ça a été dit que tout ce que Jésus a fait, si on voulait ajouter, le monde ne pouvait pas contenir. Est-ce que ce que le Coran a mentionné à propos de Jésus, est-ce que ce n'est pas un extrait ou bien des parties qui ont été écartées, ou bien ça n'existe nulle part? Je voulais savoir. Ok. Comprenez que la Bible a dit que ce n'est pas tout ce que le Christ a fait qui est mentionné là. Mais moi, je ne parle pas des actions de Christ. Je parle de comment il est né. Parce que c'est ça le problème d'abord. Sa naissance. Sa naissance d'abord a un problème. Parce que le Jésus qui est dans la Bible a fait des choses. On nous présente que Jean nous dit que ce n'est pas tout ce qu'il a fait qui est écrit. C'est ça. Voilà. Donc, mais c'est Jésus-là qui a fait ces choses-là. Et même ne sont pas écrites dans la Bible. Nous savons comment il est né et comment il a opéré. Vous comprenez? Comment il a opéré. Mais moi je parle ici, c'est le Jésus du Coran. Comment il est né. Donc, si la naissance que la Bible nous présente et la naissance que le Coran nous présente sont deux naissances opposantes, donc nous pouvons déduire que ce n'est pas le même Jésus. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas le même Jésus. Lui, il est né sous un palmier dans le Coran. Mais dans la Bible, il n'est pas né sous un palmier, il est né dans une crèche. C'est différent. Donc le Jésus qui a fait des choses où ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas le même Jésus qui est dans le Coran. Je suis vraiment désolé. Et je dis aux musulmans d'approfondir encore leur recherche à ce sujet. Parce que si Jésus, dans le Coran, est vraiment né sous un palmier, alors que dans la Bible, Jésus n'est pas né sous un palmier, c'est que là, je démontre encore une fausseté. Voilà, coranique et islamique. Je voulais poser une question, Cheikh Sadikim.
est-ce que de la même manière, tout à l'heure vous avez dit que la Bible a une trace dans le Coran, c'est-à-dire que le Coran a témoigné de la Bible. Est-ce que la Bible témoigne, elle aussi, à son tour du Coran? Ok, c'est une très belle question parce que si je dis que la Bible a témoigné du Coran, Satan serait mieux que moi. Parce que nulle part la Bible ne témoigne du Coran. Tu ne trouveras jamais des traces du Coran dans la Bible. Jamais. Maintenant, le Coran témoigne de la véracité et du bien fondé de la Bible. C'est prouvé. Une dernière question. Est-ce que tous les musulmans sont sauvés? Je veux dire, un musulman. Est-ce qu'un musulman est sauvé? Vous n'avez pas parlé de tous les musulmans. D'accord. Aussi, il n'y a pas des musulmans qui font allusion à l'ensemble des musulmans. Est-ce qu'ils sont sauvés? D'accord. Je pense que c'est un thème que je vais traiter encore la semaine prochaine, de savoir si réellement le musulman est sauvé. Et je vais démontrer dans ce thème que les musulmans ne sont pas sauvés. Et en aucune manière, les musulmans pourront avoir accès au royaume de Dieu. Et dans leur propre livre, je vais donc expliquer cela. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'aucun musulman n'est sauvé parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Alors pour être sauvé, nous devons nous tourner vers le livre qui est utilisé aujourd'hui par les chrétiens, que le Coran chapitre 3, verset 3 nous a signifié. Quand vous lisez également dans le Coran chapitre 10, verset 94, il est dit que si tu doutes au sujet de ce qui est descendu vers toi, va voir ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Mais qui sont ceux qui lisent le livre révélé avant Mohammed? Quel livre ils lisent? Ce n'est pas le Coran qu'ils lisent. Parce que le Coran, c'est à partir de Mohammed que c'est venu. Donc, s'il doit aller interroger ceux qui lisent le livre révélé avant eux, ce sont les Juifs qui lisent la Torah. Ce sont les Juifs qui ont, à partir de qui le salut a fait référence à l'humanité. Alors, pour terminer, je vais prendre ici le Coran, le chapitre 19. Je lis à partir du verset 64. Je pense que les musulmans ont une autre manière de traduire. Alors, nous lisons Coran 19 à partir du verset 68. C'est-à-dire qu'on lit tout simplement, et puis la prochaine fois, nous aurons l'occasion d'en parler. Coran 19, verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Et nous connaissons bien ceux d'entre eux qui méritent d'y être précipités, brûlés. Il n'y a aucun d'entre vous, qui n'y arrive. Et il s'agit là, par ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous ils laisserons les injustes agenouillés. Ça, on parle de l'enfer. Les musulmans qui sont pieux, les mécréants, eux tous seront jetés dans l'enfer. Et c'est à partir de là, une fois là-bas, que Dieu va faire le tri. Parce qu'il sait très bien ceux qui doivent aller dans le paradis. Il fait le tri et il prend parmi eux ceux qui sont pieux pour les amener maintenant au paradis. Donc, le Coran 101 à 11, il est dit: au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le fracas c'est l'enfer. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cadrée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable dans le paradis. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa demeure est un habillement très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Donc l'enfer est un feu ardent où les musulmans et les mécréants seront rassemblés. Et par là, Dieu va faire un tri
pour pouvoir, n'est-ce pas, les retirer pour aller au paradis. Donc les musulmans pensent que l'enfer est une chambre climatisée. Je vous remercie. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Le mot Dieu n'a qu'un nom.